Honorable député de Honoré Mercier. Monsieur le Président, l'été dernier, un petit bateau cargo a pénétré les eaux canadiennes au large de la Colombie-Britannique où il a été intercepté par la GRC. 492 Tamouls sont tassés dans les bateaux, incluant des femmes et des enfants. C'est de ça dont parle le gouvernement, de ces cas précis, car aucun autre ne s'applique à sa loi C4. Le gouvernement prétend qu'il est préoccupé par l'origine des passagers qui demandent l'asile à leur arrivée par bateau. Il craint que parmi ces réfugiés légitimes se cachent des tigres tamouls, membres d'une organisation terroriste qui a été bannie au Canada. L'été précédent, un bateau transportait 66 Tamouls a accosté sur les rives de Vancouver. Le gouvernement les a tous arrêtés et détenus pendant 2 mois, alléguant qu'un tiers d'entre eux étaient des tigres tamouls envoyés pour infiltrer le Canada. Malheureusement pour les conservateurs, leurs craintes n'étaient pas fondées et ils ont dû relâcher les réfugiés. C'est sur cet exemple que le gouvernement se fonde pour justifier son projet de loi. C'est sur ces craintes non fondées qu'il appuie sa démarche. C'est un préjugé pourtant démenti qu'origine les projets de loi C4. Monsieur le Président, le public n'est pas sympathique à la réalité des réfugiés. Des sondages démontrent que 46% des Canadiens croient que l'immigration a un effet négatif sur les pays. Lorsqu'il est questionné spécifiquement sur les Tamouls, c'est plus de 50% qui voudraient qu'on déporte enfin et qu'ils retournent au Sri Lanka. Le gouvernement conservateur connaît cette statistique et il nous démontre par son projet de loi populiste qu'il n'y a pas peur de diviser la population sur la base de fausses perceptions. Il démontre que plutôt qu'informer ou éduquer la population et d'assurer que les Canadiens vivent en harmonie les uns avec les autres, il préfère nourrir la peur de ceux qui doutent de l'inconnu. Pourtant, cette attitude est surprenante pour le Canada. Plus de 20% des Canadiens sont immigrants. Les descendants des immigrants sont innombrables. Monsieur le Président, il y a environ 20 000 Sri Lankais qui ont immigré au Canada suite au ravage de la guerre civile qui perdure depuis plus de 25 ans et suite au tsunami de 2004. L'an passé, plus de 280 000 immigrants ont obtenu leur résidence permanente au Canada. Les projets de loi C4 s'adressent à ces 492 Tamouls arrivés par bateau. Parce que le gouvernement croit que 2 d'entre eux avaient des liens avec une organisation terroriste. 2 personnes sur 280 000 immigrants durant cette même année. Voilà tout ce dont le gouvernement a besoin pour justifier ces lois idéologiques. Le plus triste est que c'est tout ce qui s'apprend pour que la population continue d'avoir peur de tous les autres immigrants, parce que leur gouvernement a su peur des réfugiés qui les enferment. Les Canadiens ont toutes les raisons de ne pas accorder leur confiance aux nouveaux arrivants. Les projets de loi C4 ne règlent aucun problème, mais il n'est pourtant pas banal, car il est très puissant et symboliquement. Il élargit la force entre les Canadiens et certaines classes d'immigrants. Il contrarie l'ouverture d'esprit d'une majorité des Canadiens en prenant parti pour leurs concitoyens radicalisés. 492 réfugiés ayant souffert de l'exil et d'un voyage atroce sont emprisonnés parce que 2 d'entre eux représentent un risque. Parce qu'ils ont été floués par des passeurs, ils sont traités comme des criminels. Comme si cela ne suffit pas, le gouvernement fait subir les déshonneurs à plus de 6 millions d'immigrants canadiens en renforçant cette idée que les doutes est de mise lorsqu'on traite avec les immigrants. Un article publié dans les magasins, excusez-moi, mon mauvais anglais, Juarez, qu'on a tous reçu dans notre bureau en juillet 2011, rappelle au gouvernement que cette vague anti-immigration est similaire à des autres tristes initiatives telles que la taxe chinoise, quand on construisait les chemins offerts, et la détention des Allemands, des Turcs, Bulgares et Japonais pendant les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Particulièrement, cette nouvelle approche du gouvernement rappelle 2 autres moments honteux de l'histoire canadienne. En 1914, un avion japonais transportant 400 passagers en provenance de la Inde atterrit à Vancouver.
Mais les réfugiés ne furent pas admis au Canada et furent déportés en Inde. 20 d'entre eux furent exécutés à leur retour. 25 ans plus tard, un bateau transportant plus de 900 juifs qui fuyaient les nazis ont été détournés, forçant le retour des passagers en Europe, où plus de tiers moururent dans l'Holocauste. Ces communautés, qu'elles soient indiennes ou juives, qui représentent aujourd'hui des piliers de la société canadienne, ont connu leur part de la discrimination et de la stigmatisation. Il est inconcevable qu'en 2011, alors que le Canada n'est ni en guerre ni menacé par une immigration chaotique, le gouvernement puisse de nouvelles mesures de profilage et de discrimination. Encore moins que ces initiatives soient prises sous le ton de l'urgence, en contradiction avec les valeurs et engagements du Canada face au respect et la promotion des droits et libertés de chacun. Nous assistons à ce dérapage, Monsieur le Président, chaque fois que la société canadienne est menacée d'une crise. Les immigrants deviennent alors les boucs émissaires. La croyance populaire, qui est malheureusement confirmée par les actions injustifiables du gouvernement, cherche à convaincre que les immigrants volent les emplois et ruinent la qualité de vie des quartiers. Près de la moitié de la population adhère à cette perception populaire, à l'effet que l'immigration fait monter les taux de criminalité. Bien que les Canadiens soient aussi nombreux à réaliser que l'immigration est un puissant outil de développement de notre société, le gouvernement choisit de nourrir la peur et d'opposer des classes de citoyens les uns contre les autres. Plutôt que de promouvoir l'ouverture de l'éducation, le gouvernement choisit d'alimenter la division et l'isolement de toutes parts. Dans les faits, Monsieur le Président, tous les indices connus démontrent plutôt une autre histoire. Dans les faits, l'arrivée massive des Européens depuis les années 70 a été accompagnée d'une baisse notable des taux de criminalité. À Toronto, plus de la moitié des habitants sont des immigrants et les taux de criminalité ont chuté de 50% depuis 1991. Les taux de criminalité y sont d'ailleurs inférieurs à la moyenne canadienne. Une étude menée par l'Université de Toronto sur une durée de plus de 30 ans a conclu que l'augmentation de l'immigration s'accompagne en fait d'une diminution des taux de criminalité. Ces constatations ont été faites dans tous les groupes d'immigrants, peu importe leur provenance. Mais, Monsieur le Président, les gouvernements conservateurs préfèrent diriger en fonction des sondages d'opinion populaire plutôt que sur la base des faits. Ils préfèrent colporter les préjugés en discriminant certains groupes d'immigrants, cette fois-ci les Sri Lankais, venus par bateau, plutôt que de se faire champions de la vérité et de l'équité entre les citoyens canadiens. Les gouvernements conservateurs tentent de nous présenter certains groupes d'immigrants comme acceptables, souhaitables, tandis que des autres représenteraient une menace. Telle est la nature de la loi C4, une loi qui fait de la désinformation une norme et de la stigmatisation une règle. Les études de Statistique Canada vont encore plus loin. Elles démontrent que dans la région de Montréal et Toronto, les taux de criminalité sont inversement proportionnels au taux d'immigration. Donc, l'immigration jouerait en fait un rôle de filet de protection contre les crimes. Les chercheurs ont tous été encouragés pour ces constatations qui démontrent les vieilles perceptions. Par contre, ces mêmes chercheurs se questionnent sur les tentatives du gouvernement à perpétrer ces mythes sur l'immigration. Ce serait d'ailleurs la grande détermination à s'intégrer à la société canadienne qui motive les immigrants, leur volonté de comprendre leur société d'accueil et... Un moment. Oh, il me reste 1 minute? Oh, excuse-moi. Je pense que... Oui. Bon. Messieurs les présidents, ce n'est pas en mettant les uniques témoins en prison et le gouvernement conservateur clame qu'il doit agir ainsi afin de dénoncer les abus commis par les passeurs, les réels criminels derrière tout ça. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas en mettant les uniques témoins en prison et en agissant lui-même en bourreau que le gouvernement garantira l'équité dans les processus d'immigration. C'est encore moins ainsi qu'il assurera la sécurité des Canadiens. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires? L'honorable secrétaire d'État pour la diversité.
Merci, Monsieur le Président. Le député parle de cibler les passeurs qui abusent du système d'accueil des réfugiés au Canada. Les statistiques ne montrent pas combien le programme d'établissement des réfugiés est généreux au Canada. La députée présente nos politiques sous un angle fallacieux. Chaque année, nous permettons à 10 ou 12 000 réfugiés de s'installer au Canada. Nous les y aidons. Et nous avons des programmes pour 100 000. Et et c'est 100 000 réfugiés qui sont installés chaque année. Suggérerais donc que nous sommes généreux dans notre système pour les réfugiés et pour les immigrés. Dire qu'on manque de générosité est fallacieux. Ce que nous essayons, c'est d'être un peu plus ciblés. Notre système pour les réfugiés compte parmi les plus riches dans le monde. Le chemin qu'il faut continuer, la générosité, et accueillir celui qui est dans la souffrance. Et ne pas les criminaliser, ceux qui souffrent déjà davantage. Il faut aller pénaliser ceux qui utilisent la souffrance des autres. Donc, je suis d'accord avec la chère collègue, il faut être encore plus généreux, parce qu'il y a des gens qui souffrent ailleurs, et quand ils vont s'installer ici, ils vont apporter à la société, ils vont enrichir notre société. Voilà, moi-même, je suis une immigrante, comme plusieurs ici parmi nous. Donc, ces préjugés, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'on commence à nourrir un préjugé contre des personnes quand il y a une situation de crise au niveau du pays. Donc, on va chercher des coupables ailleurs. Et à la place de mettre la force de la punition contre ceux qui vont passer ces personnes, on les fait contre eux qui sont dans des conditions misérables, et qui quittent déjà un pays dans la détresse. Donc, je pense que la loi n'est pas appliquée contre les vrais délinquants. Questions and comments? Questions, observations. Le député de Kingston-les-Îles. Monsieur le Président, je trouve frappant que le projet de loi C4 soit un exemple d'une façon de légiférer par le truchement des journalistes. Et on se retrouverait avec un projet de loi qui sera rejeté par les tribunaux. Souvent, les journalistes font rapport des écrasements d'avions, mais ils ne parlent pas des gens qui meurent de faim. J'aimerais que ma collègue discute de cette question. Oui, merci. Et voilà, je comprends ce que vous dites, les chers collègues. On parle de la souffrance que certaines personnes vont prendre des risques si graves de partir en bateau dans des conditions qu'aucun de nous serait capable, je pense, de vivre. Ils vont arriver même avec leurs enfants parce qu'il y en a la souffrance. Donc, le Canada y a adhéré à certaines conventions mondiales sur les droits humains. Puis nous, on a les conditions d'accueillir ces personnes et leur donner une chance dans la vie. Donc, c'est ça notre fonction en tant que pays. Nous sommes un modèle de pays. Il ne faut pas gaspiller ça. Ça fait partie de notre histoire. Il faut en garder, il faut que ça grandisse. Donc, dans ce sens, avec ces lois qui je pense, qui n'ont même pas été réfléchies, moi, je me mets dans la position de quelqu'un qui croit, même de ceux qui sont croyantes. Pourrez-vous appuyer aux lois de ces gens si vous croyez qu'il faut toujours accueillir ceux qui sont dans la souffrance, qu'il faut avoir la compassion pour l'autre? Ça, c'est toute une contradiction. Ils ne répondent pas à ce sentiment quand nous parlons de la vie, etc., de l'amour pour les prochains. Et voilà une preuve qu'il faut vraiment s'attaquer à ces genres de projets de loi qui manquent de compassion.